Bonjour à tous, je vais intervenir sur les pervers narcissiques et traiter le thème du pervers qui dit par exemple « l'amour est un jeu ». Pour lui, effectivement, l'amour, entre guillemets, est une manière de s'amuser, de vérifier sa toute-puissance, son emprise sur les autres. Et j'ai connu un manipulateur pervers qui m'a ouvertement expliqué cela, mais ouvertement. Et c'était là le début de la relation amicale que j'avais avec lui. Pour lui, les liens amicaux, amoureux, c'était des jeux. Et j'ai remarqué une chose intéressante qui me revient maintenant à l'esprit, c'est qu'il me disait cela en toute simplicité, de façon directe. J'aurais pu entendre cela, je l'avais entendu, mais peut-être que c'était déjà trop tard, parce que j'ai continué. Mais j'ai remarqué une chose intéressante, c'est que il réussissait ses relations, je dirais, tant que les gens n'étaient pas des amis, avec même un petit a, des amis avec un grand A, ou des relations amoureuses, affectueuses, très vives. Il réussissait finalement avec les connaissances, relativement bien, et avec les copains. Dès que c'était des bons copains, des amis, ou plus, ou des gens qui étaient amoureux de lui, ça ne fonctionnait plus. Et là, il se révélait. Et ça répond peut-être à une de mes questions, parce que moi aussi je me pose des questions, pourquoi les gens ne se rendent compte de rien? Parce qu'en fait, ces personnes sont restées au stade de la connaissance cordiale ou du copinage, voilà. Mais ceux qui sont bons copains ou amis, déjà je pense que cela ne reste pas et ils se rendent compte du problème. Pour vous dire aussi que ce PN m'avait expliqué donc que l'amour était un jeu, qu'il fallait rester dans l'ambiguïté, voilà, et en quelque sorte, c'est quelqu'un qui prévenait les autres qu'il était un manipulateur finalement, mais sans doute le faisait-il à un moment où il estimait que le danger était moindre, ou alors lorsque la proie en question s'avérait insatisfaisante ou qu'il en avait une autre sous le coude. Il est vrai que, comme l'a justement signalé une des personnes qui a commenté mes vidéos, le pervers a une proie principale et des proies secondaires. Et comme l'a souligné aussi quelqu'un qui a commenté une de mes vidéos, décidément les commentaires sont intéressants, l'Internet favorise la captation de proies. Il y a beaucoup de sites de rencontres de toutes sortes et il est facile, oui, relativement facile d'appréhender des proies, de les harponner, mais est-il facile de les conserver? Là, j'ai quand même quelques doutes et c'est pour ça que je me dis que les pervers narcissiques n'ont pas forcément autant de proies que cela. Bon, après, ceux qui sont mariés ont une proie à la maison, vous allez me dire. Et bon, voilà. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.